Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 15. Le feu était à peine passé au vert que Luciano se mit à presser les voitures devant lui en leur klaxonnant dessus. Puis, après avoir viré à droite, il s'engagea directement sur la voie de gauche pour doubler d'un seul trait la file. Arrivé au stop, il se contenta uniquement de ralentir avant de s'introduire dans la chaussée. 200 mètres plus loin, il entrait dans la voie rapide et tombait sur un long bouchon. Le vieil homme en profita pour en savoir plus sur le conducteur. « J'ai besoin que tu me détailles un peu plus ton problème, sans jérémiade et surtout sans emphase. »« Ok, sans problème. En fait, je trouve... Va directement à l'essentiel, essaye de dire beaucoup de choses en peu de mots. »« Ok, je vais essayer. » Je trouve que la vie est injuste avec moi, que je ne fais qu'essuyer des revers. Seulement je sais une chose, c'est que j'ai été frappée par le mauvais œil d'une personne décédée. Je vois. Continue. Cette femme n'arrêtait pas de me scruter de son regard, elle me hantait. Oh, mais il est malade, lui. Il double ma bande d'arrêt d'urgence. Il ne peut pas faire la queue comme tout le monde. Quel idiot. Désolée. Donc, je vous disais que cette femme me hantait. Et depuis que j'ai croisé son regard, ma vie va mal. Voilà pourquoi je cherchais à voir l'imam. Et donc, tu es persuadée qu'elle est à l'origine de tes échecs? Oui, c'est une sorcière. Ce sont, à mon sens, des conclusions hâtives. Face à l'épreuve, l'être humain a toujours tendance à se rendre victime et à jeter la responsabilité sur l'autre. C'est trop simple, voire simpliste, de tout mettre sur le compte du mauvais œil et de la sorcellerie, même si cela peut exister. Mais si, je vous promets, j'ai été touchée par ça. Je ne vis que des échecs. En plus de cela, ma pratique est devenue faible, je suis en pleine chute libre, et les gens avec leur langue de vipère ne font rien pour arranger les choses. Tu verras dans tes chutes plus de langue dressée que de bras tendus. Sache donc que tu vaux en fonction de la qualité de tes élévations, non seulement la quantité de tes chutes. Tes moments d'obscurité ne disent rien de l'intensité de lumière que tu peux projeter. En effet, l'obscurité du Moyen-Âge n'a guère empêché l'Europe de connaître son siècle des Lumières. Chacune de nos crises spirituelles et morales doit s'accompagner parallèlement d'une profonde révolution intellectuelle. Aussi, en tirerons-nous des sagesses infinies, ainsi que d'éternels enseignements. Merci de me réconforter, c'est gentil. Et il n'y a rien de positif dans ta vie? Non, rien. Prends la prochaine sortie, on rentre. Et votre course? Je viens de la faire. Luciano n'arrivait pas à cerner la personnalité du vieil homme. Ses paroles étaient trop brèves, et en plus d'être laconique, il semblait parfois sournois. Luciano ne parvenait toujours pas à saisir le sens de ses propos. Il était dépassé. Par ailleurs, il sentait une espèce d'intimité s'installer. Son cœur était de plus en plus serein. Bien que parfois dubitatif, quelque chose lui disait qu'il était sur la bonne voie. Le vieil homme commençait à lui inspirer une certaine sympathie, même s'il demeurait intrigant. Luciano le sollicita pour un autre rendez-vous, qu'il accepta sous certaines conditions. « Tu feras absolument ce que je te demande, sans aucune contestation, faute de quoi nos chemins se sépareront aussitôt. » « C'est promis. Mais dites-moi, je ne vous ai pas suivi tout à l'heure à propos de votre course. Je voulais en savoir davantage sur ton âme. Quel est le rapport? J'ai voulu analyser ton comportement directement sur le terrain, notamment à travers ta façon de conduire, afin d'avoir une idée sur la manière dont tu guides ton âme. C'est donc pour ça que vous m'avez demandé de vous conduire faire votre course? Uniquement pour avoir une idée sur la manière dont je conduisais mon âme? Exact. J'ai pu voir dans ta manière de conduire que tu es une personne stressée, troublée et instable. Tu klaxonnes à tout va, tu doubles n'importe comment,
Tu ne prends pas le temps de marquer une pause au stop et tu t'emportes facilement sur les autres conducteurs. Cela en dit beaucoup sur ton espace intérieur. Je t'attends demain, 18h, au salon de thé de la rue Marquilly. À demain. Luciano remercia joyeusement le vieil homme avant de prendre congé de lui.